Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que je pourrais vous demander de vous lever pour que nous puissions lire et déclarer la parole que nous allons partager ce matin. Et cette parole se trouve dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc, chapitre 4. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 13. Évangile de Luc, chapitre 4, le verset 1er à 13. Allons-y. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit: il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, les diables s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Nous disons Amen. Voilà, Alléluia. Bien-aimés, nous connaissons tous ce passage pour y avoir reçu de nombreuses exhortations autour du thème la tentation de Jésus-Christ. Nous connaissons ce passage. Nous l'avons lu et relu. Mais faites comme si c'était la première fois ce matin qu'on va vous prêcher dessus. Alléluia! Et cela, c'est pour ne pas passer à côté d'autres enseignements que nous pouvons tirer de ce passage. Lorsque quelqu'un vient avec déjà les dispositions de se dire, mais je connais, mais j'ai déjà entendu, mais on m'a déjà prêché, il ne sera plus attentif. Or, nous venons à l'église selon qu'il est écrit, écoute, et ton âme vivra. Les cœurs ouverts pour dire, Seigneur, que veux-tu encore me dire? Qu'est-ce que tu veux encore m'enseigner? Ce matin, le thème ne sera pas la tentation de Jésus-Christ, mais les thèmes, nous les tirons du verset 1er où il est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le thème, c'est du Jourdain vers le désert. Dites un mot, amen. Du Jourdain vers le désert. Du Jourdain vers le désert. Frères et sœurs, lorsque nous lisons les psaumes 23, la Bible nous dit, David déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il continue en disant, il me fait reposer dans des verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ça? Ça veut dire que chacun de nous ici aimerait que Dieu le conduise dans des verts pâturages. Si ce n'est pas le cas, alors il y a un problème. Chacun de nous aimerait que Dieu le dirige près des eaux paisibles, où il ne va manquer de rien. Aucun de nous ne souhaiterait se voir être conduit dans les déserts, être conduit dans les lieux arides, dans les lieux affreux. Car comme vous le savez, le désert est un lieu où les conditions de vie sont très difficiles. Alléluia! Les conditions de vie sont très rudes, très éprouvantes. Il y a le sable, il y a la poussière. Quand le vent souffle, c'est comme une tempête qui peut vous aveugler. La poussière peut rentrer en vous de partout. Il fait très chaud les jours dans le désert et il fait très froid la nuit. Ces écarts de température ne sont pas bons pour un être humain. Dans le désert, l'eau, l'élément essentiel à la vie physique, fait cruellement défaut. Vous pouvez marcher sur des kilomètres et des kilomètres sans trouver la moindre source d'eau. Et parce que parfois, on perd le sens de l'orientation, on peut tourner en rond dans le désert. On est frappé parfois d'insolation, on commence à voir des mirages, on voit une oasis quelque part, on s'avance, on arrive de près et on trouve que c'est juste du sable. On a perdu l'essence. La nourriture peut très vite venir à manquer parce que si vous avez de la nourriture dans le désert, vous ne savez pas la conserver. Ça peut très rapidement fermenter. Ça peut très rapidement se décomposer. Et donc, bien-aimés frères et sœurs, je ne crois pas qu'un seul d'entre nous aimerait être conduit dans le désert. Prendre quelqu'un, comme nous le voyons dans ce texte, d'un lieu où il y a de l'eau. Alléluia. Où il y a de l'eau. D'un lieu où il y a de la fraîcheur. D'un lieu où il y a la vie. Et le conduire dans le désert, c'est comme si on était en train de punir cette personne. Alléluia. C'est pourtant ce que nous voyons dans notre texte. La Bible nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert. Ce que j'aime déjà dans ce passage, bien-aimés frères et sœurs, c'est qu'il nous fait comprendre que notre Seigneur a aussi connu le désert. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen? Notre Seigneur a connu aussi le désert. Et parce qu'il a connu le désert, c'est-à-dire qu'il s'est identifié à chacun de nous, il peut comprendre et sauver parfaitement ceux qui traversent des déserts dans leur vie. Celui qui est passé, qui a vécu une situation, lorsque vous avez perdu un être cher et qu'un ami, un proche perd aussi un être cher, vous le comprenez. Parce que vous êtes passé par la même expérience. La souffrance que vous avez endurée, vous pouvez l'imaginer pour vous approcher de la personne et être, un temps soit peu, une source de consolation pour cette personne. Jésus a aussi connu les déserts. Il s'est identifié à tous ceux qui traverseraient les déserts de la vie. Et comme il est écrit dans Hébreux au chapitre 4 et au chapitre 7, la Bible dit qu'en Jésus, nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses, qui compatit à nos détresses, qui compatit à notre solitude. Il a lui-même connu toutes ces choses sans commettre des péchés. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Dites Amen. Il a vécu toutes ces choses. Il a connu toutes ces choses.
Il te comprend, mon frère, ma sœur. Lorsque Dieu permettra que tu passes par les déserts, sache qu'il y a quelqu'un qui te comprend. C'est ton sauveur. Sache qu'il y a quelqu'un qui va te soutenir, quelqu'un qui va veiller sur toi, quelqu'un qui va intercéder pour toi. C'est ton sauveur, Jésus-Christ. Il a connu le désert. Nous avons un souverain sacrificateur qui a connu toutes ces choses. Et pour cette raison, la Bible dit, il peut sauver parfaitement. Il peut comprendre parfaitement. Il y a des moments que nous passons par nos déserts de la vie, la solitude. Nous sommes comme abandonnés, nous sommes comme perdus. Toutes sortes de souffrances nous sont comme imposées. Nous avons l'impression d'être seuls. Nous avons l'impression de ne pas être compris, même si les gens qui sont autour de toi ne peuvent pas comprendre ce que tu vis en ce moment-là. Il y a quelqu'un qui a connu le désert. C'est Jésus-Christ. Il comprend. Il intercède pour toi. Et mieux encore, lorsque Dieu te conduit dans le désert, ce n'est jamais pour te faire souffrir. Ce n'est jamais pour te punir. Alléluia. S'il le fait, ce sera toujours dans un but précis. Un but précis. Un but qu'une fois qu'il est atteint, les choses tourneront à ton avantage. Les choses tourneront à ton avantage. Voyez les enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, la Bible nous montre que c'est par les déserts que Dieu les avait conduits vers la terre promise. Et quand nous lisons les livres d'Exode, la Bible nous dit qu'il y avait un chemin plus direct, un chemin plus court, qui pouvait faire que les enfants d'Israël arrivent rapidement dans la terre promise. Exode chapitre 13, parce que je voudrais que chacun de nous comprenne ce matin que quand Dieu les conduit dans le désert, ce n'est jamais pour le faire souffrir. Quand Dieu permet que tu traverses les déserts, il poursuit un but, et un but bien déterminé. Dans Exode chapitre 13, les versets 17 à 18, la Bible dit: lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Alléluia! Dieu leur fit faire un détour par le chemin du désert. Retenez cela. Lisons encore, si vous le permettez, dans Juges, au chapitre 3, les versets 1 à 3. La Bible dit, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres des Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Alléluia! Alléluia! Retenez ce texte-là. Je vous donne un troisième que nous avons lu les jours de la journée d'action des grâces dans le livre de Deutéronome au chapitre 8, et je vais vous expliquer Deutéronome chapitre 8 de versets 14 à 16. Nous connaissons parce que nous avons lu « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car celui qui te donnera de la force pour les acquérir ses biens, afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, non, excusez-moi, à partir du verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de service, qui t'a fait marcher dans quoi? Dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver,
pour te faire ensuite du bien. Écoutez bien. Alléluia. Dieu sort son peuple des 400 ans d'esclavage, des servitudes. Il y a un chemin plus court. Mais Dieu, il dit, ce peuple n'est formé que des bergers. Lorsqu'ils vont voir des géants, des Philistins au-devant d'eux, ils risquent d'avoir peur et de retourner dans les pays d'Égypte. Je préfère faire faire à ce peuple un détour par le désert. Vous voyez le but? Un détour par les déserts. Et puis après, il y a eu cette génération qui n'avait pas connu la guerre. Dieu, il dit, s'ils vont directement dans le pays de Canaan, alléluia, il faut d'abord qu'ils soient préparés, qu'ils soient formés à la guerre, car Dieu savait ce qu'allait être leur vie parmi les 7 nations ennemies du pays de Canaan. Alors, il les fait passer d'abord par le désert pour qu'ils soient préparés et qu'ils soient formés à la guerre. Ensuite, dans Deutéronome, nous voyons que Dieu, il dit, je vais les faire passer aussi par la guerre pour les éprouver. Alléluia. Ensuite, je leur ferai du bien pour qu'un jour, face à n'importe quelle situation, ils ne puissent pas m'oublier quand ils seront bénis. Ils se souviendront toujours de ces dieux-là qui les avaient gardés, qui les avaient protégés, qui les avaient nourris, qui avaient pris soin d'eux en les protégeant contre les serpents et les scorpions, même alors qu'ils traversaient les déserts. Mon bien-aimé, je voudrais te le rappeler. Lorsque tu passes par les déserts, oui, il y a la chaleur. Oui, il y a la poussière. Oui, les conditions ne sont pas faciles. Mais sache, alléluia, Jésus fut conduit du Jourdain, un lieu des eaux, vers le désert, un lieu sec. Mais ce fut pour un but bien déterminé. Et donc, chaque fois, nous pouvons réaliser, bien-aimés frères et sœurs, que le désert, Dieu ne nous envoie pas. Dieu ne permet pas que nous traversions le désert pour nous faire souffrir. Considérez David, Moïse. Alléluia. Moïse, nous connaissons son histoire. Les 40 premières années de sa vie, il les avait passées à la cour d'Égypte. Il était pressenti un jour pour régner sur le pays d'Égypte. Mais ces 40 ans passés à la cour d'Égypte ne l'avaient pas qualifié pour être le libérateur du peuple de Dieu de la puissante main des Pharaons. Qu'est-ce qui va se passer? Un incident va faire que Moïse fuit dans les déserts. Et là, dans les déserts, il va rester pendant combien d'années? 40 années. 40 ans dans le désert. C'est au bout de ces 40 années supplémentaires passées dans le désert, qu'il est devenu apte à accomplir sa mission. Voyez-vous, bien-aimés, laissez-moi le répéter. Le désert peut être une école de formation, une école de préparation. Si donc tu passes par le désert, au lieu de te plaindre, au lieu de vouloir retourner en Égypte, au lieu de te sentir abandonné, délaissé, perdu, au lieu de te désespérer, fais donc 2 choses. La première chose, quand tu traverses des moments difficiles, le désert de ta vie, c'est que tu loues Dieu d'être à tes côtés. Tu dis, Seigneur, non seulement toi-même, en Jésus-Christ, tu as connu le désert et tu comprends ce que je vis, mais tu étais avec le peuple. Tu étais avec ton peuple. Tu étais avec le Seigneur aussi dans le désert. Je te loue de ce que tu es à côté de moi, de jour comme de nuit, pour me protéger sous la forme de colonnes de nuée, des colonnes de feu, pour me protéger contre les serpents et les scorpions. Je te loue d'être celui qui est avec moi, pour me conduire, pour m'assister, pour pouvoir à mes besoins. Seigneur, je traverse ce désert, mais je sais que je ne suis pas seul. Je sais que c'est une école de formation. Alors, mon Dieu, mon roi, ce que je te prie, alléluia,
c'est que tu ouvres mon cœur, c'est que tu ouvres mon esprit pour que je comprenne, pour que j'apprenne, pour que je sache, c'est que je dois apprendre, c'est que je dois connaître la formation par laquelle tu veux me faire passer. Seigneur, donne-moi de réussir, donne-moi d'avancer dans cette formation afin qu'une fois équipé, une fois guéri, une fois bien préparé, une fois bien expérimenté, je puisse accomplir les missions futures et relever les défis futurs qui m'attendent. Seigneur, c'est le désert, mais je sais que ce n'est pas sans but que tu m'y envoies. Une école. Alléluia. Alléluia. Apprenons ce que Dieu veut que nous sachions. Laissons Dieu nous former plutôt que de voir systématiquement les signatures des démons. Alléluia. Ou la main du diable lorsque nous sommes dans le désert. Ce ne sont que des attaques. Oh, je ne sous-estime pas le diable. La Bible nous dit qu'il rôde autour de nous pour nous attaquer, n'est-ce pas? Mais lorsque nous traversons certains déserts, c'est avec la volonté de Dieu. Au lieu de te plaindre, au lieu de commencer à chasser les démons tout le temps, tu dis, Seigneur, n'es-tu pas en train de me faire passer à une école de formation et de préparation? Que dois-je apprendre? Que dois-je connaître? Que dois-je acquérir? Parce que je sais qu'il y a des missions futures. Je sais qu'il y a des défis à relever dans le futur. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, aide-moi. Alléluia. Jésus, la Bible nous dit dans notre texte, l'Esprit le prit du Jourdain et il le conduit dans le désert où, alléluia, il fut tenté par le diable pendant combien de temps? 40 jours. Le but, écoutez-moi bien, le but pour lequel le Seigneur avait conduit, Dieu avait conduit son Fils, le Seigneur a été conduit dans le désert, c'était pour y être confronté au diable. Y être tenté de plusieurs manières, de toutes les manières possibles. Comme je venais de le dire, quand Dieu te conduit dans le désert, permet que tu traverses un désert, ce n'est pas juste pour te punir. Le but de Dieu, c'était de conduire Jésus dans le désert, vous allez comprendre, pour qu'il soit tenté. Pendant combien de temps? 40 jours, de toutes les manières possibles. Et n'ayons pas failli, n'ayons pas échoué. Le Seigneur nous ouvrait le premier chapitre des victoires face à l'ennemi. Comment pouvions-nous remporter des victoires si Jésus ne nous avait pas ouvert le chemin de victoire? Dieu, il lui dit, va vers le désert, je t'y conduis. Tu vas être confronté à l'ennemi pendant 40 jours. Tu seras tenté de toutes les manières. Mais Jésus, n'ayons ni failli, ni échoué, ni cédé à quoi que ce soit. Alléluia. Il nous ouvrait, dis Amen. Il nous ouvrait, bien-aimés frères et sœurs, le premier chapitre de victoire face à l'ennemi. Première confrontation, première victoire. Il l'a vaincu et par la suite, il l'a dépouillé pour que nous aussi, nous puissions le vaincre, pour que nous aussi, nous puissions avoir la victoire. Le fait d'avoir conduit Jésus dans le désert a été et est pour toi et moi, alléluia, l'ouverture vers des victoires face à l'ennemi. C'est pourquoi son père se dit, je vais le faire quitter un endroit où il y a de l'eau. Je vais le faire quitter un endroit où il y a quoi? Il y a la vie, il y a la fraîcheur. Oui, il sera conduit dans les lieux secs, là où il y a la poussière et la chaleur. Mais je sais que c'est là qu'il va tracer le chemin de victoire pour les générations de tous ceux qui croiraient en lui. C'est pourquoi plus tard, le Seigneur pouvait dire de toi et de moi que nous sommes plus que vainqueurs.
Tu es plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Face à l'ennemi, il y a quelqu'un qui l'a vaincu. Il y a quelqu'un qui l'a dépouillé. Il y a quelqu'un qui a préparé ta victoire. Il y a quelqu'un qui a préparé ta réussite. Il y a quelqu'un qui a déjà tracé le chemin, ouvert, écrit les chapitres des victoires de ta vie. Arrête de vivre comme si c'est par toi-même que tu combattras l'ennemi, comme si c'est par toi-même que tu vas vaincre l'ennemi. Il y a quelqu'un qui a écrit le chapitre de ta victoire. Il y a quelqu'un qui l'a dépouillé. Il y a quelqu'un qui a été conduit dans le désert spécialement pour que toi et moi, qui allons croire en lui, nous puissions marcher de victoire en victoire, de succès en succès. C'est pourquoi lorsque je me lève le matin, je bénis le Seigneur et je dis, merci de m'avoir tracé le chemin. Merci d'avoir dépouillé mon ennemi. Merci éternel d'avoir été conduit dans le désert. Parce que maintenant, je peux dire que l'éternel est mon berger. Alléluia! Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous disons? Quand Dieu te conduit dans le désert, il y a un but. Alléluia! La Bible nous dit, j'aime ça. Ce matin, il y a quelqu'un qui sera béni. Il a été tenté pendant combien de temps? 40 jours, n'est-ce pas? 40 jours de tentation. 40 jours de jeûne. Et certainement 40 jours de prière. Alléluia. Notez bien ce nombre-là. Le nombre quoi? Le nombre 40. Alléluia. Oui. Nombre 40. Il a été tenté pendant 40 jours, pendant lesquels il n'avait rien mangé. Ce nombre 40, alléluia, alléluia, n'est pas anodin. Il faut que ce matin tu comprennes. 40 jours. Quand Moïse avait envoyé les enfants, les espions d'explorer les pays de Canaan, c'était pendant combien de temps? Les espions sont allés explorer le pays de la promesse pendant 40 jours. Alléluia! Il fut conduit dans le désert pour être tenté pendant 40 jours. 40 comme 40 jours d'exploration des espions dans les pays des Canaan. 40 comme 40 jours et 40 nuits de déluge au temps de Noé. 40 comme 40 jours et 40 nuits passées par Moïse à la montagne de Sinaï pour avoir les tables de la loi. 40 comme 40 jours et 40 nuits, des marches par Élie jusqu'à la montagne de Dieu lorsqu'il était en train de fuir la colère de Jézabel. 40 comme 40 jours de défis lancés par Goliath à l'armée du roi Saül. 40 comme 40 ans de manne dans le désert, comme 40 ans de souffrance pour Job, comme 40 ans de règne pour les rois David et les rois Salomon. Frères et sœurs, vous l'aurez compris, je peux continuer. Le nombre 40 et ses multiples sont très utilisés dans la Bible. Probablement, ce nombre est le nombre le plus utilisé dans la parole de Dieu et cela n'a rien d'anodin. Il faut en comprendre les sens. Le nombre 40 représente les temps d'une génération. Le nombre 40 représente les temps d'épreuve et de maturité. Le nombre 40 représente le temps au bout duquel on passe à quelque chose de nouveau. C'est le temps des remplacements d'une période et d'une saison par une autre. Pour le Seigneur, cette période de 40 jours allait marquer la fin de sa vie privée pour qu'il soit conduit dans la vie publique. Donc, il a fallu 40 jours. La Bible nous dit dans le texte que nous avons lu, lorsque vous lisez Luc chapitre 4, le verset 14, 13 et 14, après l'avoir tenté de toutes ses manières, les diables s'éloignant de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, verset 14, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays et dans l'entour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. 40 jours, comme le temps d'une saison. 40 jours, comme le temps d'une épreuve. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alléluia! C'est après ces temps, des 40 jours,
Transition maintenant vers une nouvelle saison où le Seigneur va commencer son ministère public. Et quand vous voyez bien, la Bible nous dit que sa renommée s'est répandue dans tous les pays et il était glorifié par tous. Alors que là, dans le désert, Satan lui avait dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes qu'elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si Jésus avait échoué, il aurait peut-être juste été glorifié par le diable, juste. Mais là, il a tenu bon, il a résisté. Et quelque temps après, lorsqu'il est introduit dans son ministère public, alléluia, il est glorifié par tous les hommes. Il est glorifié de partout. Sa renommée se répand partout. Il savait que ce que le diable pouvait lui donner resterait toujours inférieur à ce que Dieu allait lui donner. Et donc d'attendre au lieu d'aller vite dans la précipitation pour recevoir la gloire de Satan, il a attendu le moment où le ministère, les 40 temps, 40 temps, 40 jours, 40 ans, 40 temps. Lorsque ce temps s'est écoulé, il est rentré dans une nouvelle saison. Et là, dans le désert, c'était un moment de solitude et de désolation. Mais tout d'un coup, à la fin du temps 40, il entre dans une nouvelle saison où à la fin du temps 40, c'est plusieurs personnes qui les glorifient, qui l'élèvent et qui le célèbrent. Mon frère, ma sœur, je sais que le diable peut donner parce qu'il dit, j'ai tout et je peux donner à qui je veux. Le diable peut te donner les succès. Le diable peut te donner un semblant de victoire et de succès. Mais les succès que le diable donne sera toujours accompagné de quelque chose en contrepartie. Attends le temps de Dieu. Parce qu'au bout de ton temps, au bout de ces 40 jours, au bout du temps 40, la bénédiction de l'Éternel qui n'est accompagnée d'aucun chagrin, la bénédiction de l'Éternel qui est plus importante, meilleure que la bénédiction que tu pouvais recevoir du diable, te sera accordée. Te sera accordée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, ma sœur, je ne sais pas combien de temps, combien de jours, combien d'années, combien de saisons que Dieu t'a traversé dans le désert. Je ne sais pas depuis combien de temps dure déjà ton combat, ton épreuve, ta souffrance, ta solitude. Peut-être 35 ans, peut-être 36 ans, peut-être 38 ans, peut-être 39 ans. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais et que je veux te dire ce matin, c'est que 40 ne se prolongera pas en 41. 40 ne se prolongera pas en 42. 40 ne se prolongera jamais en 43. 40 ne se prolongera jamais en 44 temps. 40, c'est 40. C'est la limite. Au terme de cette période, les choses vont bouger. Au terme de cette période, les choses vont changer. Au terme de cette période, Dieu va t'introduire dans une nouvelle saison. Il va te conduire vers une nouvelle étape de ta vie, vers un moment merveilleux encore que celui que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est pourquoi, lorsque tu traverses les déserts, et parce que tu ne connais pas exactement depuis combien de temps, quelqu'un a compris quand je parle des 40, c'est spirituel. Alléluia. Quand tu es dans ce temps-là où tu traverses les déserts, tu n'es pas inquiet parce que tu sais qu'il y a une limite. Parce que tu sais qu'il y a une limite. Parce que 40 aura une limite. Au bout de ces 40 jours, alléluia. Je ne sais pas. Tu as combien de temps? 32? Tu ne le sais pas, je n'en sais rien. Mais je te dis de la part du Seigneur ce matin, au terme du temps 40. Alléluia. 40 années d'errement dans le désert. Et au bout de ce temps, le peuple est entré dans le pays de la promesse. Vrai ou faux? 40 années dans le désert pour Moïse. Et au bout de ces 40 ans, il revient pour affronter le monarque absolu de l'histoire de l'humanité à cette époque-là. Nouvelle saison. C'est pour cela que je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, pendant que tu es dans le temps du désert, pendant que tu es dans les 35e temps, 36e temps, alléluia, je t'exhorte à tenir ferme. Je t'exhorte à persévérer dans la prière et dans les jeûnes.
Je t'exhorte à combattre les bons combats de la foi en attendant la fin du temps 40. Je t'exhorte à savoir résister au diable, à demeurer en Christ, à servir Dieu avec fidélité, avec zèle, avec empressement en attendant la fin du temps 40. Mon frère, ma sœur, accepte d'être formé. Apprends à grandir. Apprends à devenir sage, mature, expérimenté. Car lorsque nous sortons vainqueurs de cette période, alléluia, quelque chose de nouveau nous attend. Nous entrons dans une nouvelle saison. Regardez, le diable, il vient. Il dit, transforme cette pierre en pain. Alléluia. Je reviendrai. Jésus pouvait transformer ça. Vrai ou faux? Pourquoi il ne le fait pas? Je vais vous dire. S'il avait transformé la pierre en pain, je prends une des raisons. Il se serait servi lui-même, n'est-ce pas? Pour manger. Il n'aurait nourri que lui-même. C'est pour ça, je reviendrai. Quand Jésus commence au ministère public, l'une des choses qu'il fera, c'est de multiplier le pain. Pour montrer à Satan, c'est rien. Jésus ne le fait pas parce qu'il sait que s'il le fait, il va se servir lui-même. Mais quand vous lisez l'évangile de Matthieu, ce texte, la Bible nous dit quand les diables l'avaient tenté de toutes les manières possibles sans réussir. Ce qu'il s'est passé, c'est quoi? C'est que le diable est parti, mais les anges sont venus le servir. Lorsque nous tenons bon, le service personnalisé, le service traiteur du ciel, ce n'est plus toi qui te sers. Alléluia! Et quelqu'un n'a pas saisi ce que je dis. Je ne sais pas si vous avez été dans ces restaurants où ce n'est pas des restaurants buffets. Non, parce que buffet, vous prenez votre assiette, n'est-ce pas? Et vous allez, vous choisissez. C'est quelqu'un qui a la main derrière. Alléluia. Alléluia. Moi, je n'aime pas beaucoup ça, mais il y a des moments, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai grandi au village. Je ne suis pas habitué à ce genre de formalités. Un jour, j'étais à Malte et j'allais au restaurant à 20 h. Et j'étais les seuls. Tous 3, 4, 5, 6 jours comme ça, seul. Et je demande un jour à ce type, au type qui venait, je dis, mais pourquoi je suis seul? Il dit, mais monsieur, ici on mange à 18 h. Nous, les Africains, on mange à 22 h, 23 h. Ce n'est pas très bon. Alléluia. Mais quand il venait, il mettait ça, il était derrière moi. Et il me demandait, do you need something else? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose encore? Mon frère, Jésus, le diable lui dit, change cette pierre en pain. Mais s'il l'avait changé, il se serait servi lui-même. Alors que, attends le temps de Dieu. Parce que quand le temps de Dieu viendra, le service traiteur du siècle attend. Pourquoi agir dans la précipitation? Pourquoi obéir à Satan? Pourquoi faire sa volonté? Je parle à quelqu'un. Alors je reviens à 40 jours. Le temps de la fin d'une saison pour rentrer dans une saison nouvelle. Et là, la Bible nous dit, après l'avoir tenté de toutes les manières possibles, alléluia, les diables les laissent. Les anges sont venus, lui dit, lui apporter, le servir, frères et sœurs. La Bible nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Il eut faim. Je crois que je ne vais pas terminer. Je vais juste nous donner un extrait. Alléluia. Sauf si vous me donnez toute l'après-midi. Jésus eut faim dans son humanité. Vous voyez, pourquoi quand tu as faim, Jésus sait que tu as faim. Amen. Et tu peux même prier pour que Dieu te donne à manger. C'est lui qui a nourri Élie en envoyant des corbeaux. Je me rappelle au début de notre mariage,
On avait des moments très difficiles, bien-aimés, très difficiles. Parfois, on mangeait un morceau de pain sec avec de l'eau, on mettait du sucre, sans beurre. Et... Alléluia. Parce que dans ma famille, on a dit, on m'avait choisi une femme autre. Vous connaissez l'histoire. Et on priait parfois comme ça, vous priez, hein, vous tenez par la main, vous savez que vous avez faim, vous priez. Et souvent, qu'est-ce qui arrivait? On frappait à la porte, on ouvre, des sœurs qui apportaient des repas déjà préparés. Là, vous dites non, Seigneur. Ça, c'est comme Élie dans le désert. Vous savez, Dieu sait tout. Il eut faim. Il s'approche du Seigneur et il lui dit, change le pain, la pierre en pain. Jésus lui dit quoi? Jésus lui répond, alléluia. C'est-à-dire que pour les diables, Jésus a faim. Il vient lui parler du pain ordinaire. Le Seigneur, lui, va l'emmener sur un autre niveau. Alléluia. Et il lui dit, dans Matthieu 4:4, c'est mieux parce que là, on reprend tout le texte de l'Ancien Testament. Il lui dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, et il ajoute, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, l'homme vivra et du pain. C'est vrai, tu as raison. Mais il y a encore une dimension que toi, tu ignores, que toi, tu ne comprends pas, que toi, tu ne maîtrises pas. Il dit, l'homme, il lui rétorque en disant, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Dans Matthieu 4:4, on ajoute, mais aussi, il vivra de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ne nous limitons pas qu'à nourrir le corps, à prendre soin du corps. Le corps n'est que poussière. Il ira à la poussière. Alléluia. Nous passons énormément de temps. C'est comme si nous n'étions qu'au niveau de la compréhension des choses selon le diable. Jésus veut nous emmener à un autre niveau. Ne passons pas notre temps qu'à nourrir le corps. Apprenons aussi à nourrir notre esprit et notre âme. L'esprit ou l'âme qui n'est pas nourrie s'affaiblit et devient vulnérable face à l'ennemi. Alléluia. Regarde combien de temps tu passes à te maquiller. Je ne dis pas que c'est maquiller, c'est mauvais. Regarde combien de temps tu passes dans une cabine d'essayage à regarder dans toutes les coutures si ces costumes ou si cette robe te sied à merveille. Je ne sais pas combien de temps tu passes devant la parole de Dieu à te nourrir, à nourrir ton esprit. L'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas seulement des choses physiques, parce que dans l'être humain, il n'y a pas que la composante physique, il n'y a pas que la composante charnelle, il n'y a pas que cette composante appelée corps. Il y a une autre composante que je regroupe âme et esprit dans une autre dimension. Jésus, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas, alléluia, seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus, devant la foule de Capernaum, leur disait ceci dans Jean, chapitre 6, verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ne travaillez pas uniquement pour la nourriture qui périt, pour la chikwang. Regarde, je ne sais pas, c'est bon la chikwang, c'est bon les fumbois, c'est bon les foufous, tout ça, c'est bien. Notre corps doit être nourri. Faut-il encore qu'il soit nourri, équilibré? Vrai ou faux? On se gave des choses qui contiennent tellement de sucre, qui se transforment en quoi? En graisse. Alléluia. On se gave des choses qui sont, oh, prends soin de ton corps. Hello. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir même l'hygiène du corps. Il y a des gens qui peuvent faire 3-4 jours sans se laver. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Il y a des gens qui se gavent à 2 heures du matin. Nos fêtes, nous les Africains, là, on attend que la mariée vienne.
Et la mariée est allée se maquiller, remaquiller, trimaquiller, tétramaquiller. Ça n'existe pas, c'est du pléonasme, c'est une façon, c'est du néologisme. Alléluia. Et on vient à 2 heures du matin. Et ils ont dansé. Et c'est alors que tu vois les gens en train de se servir comme s'ils voyaient la mort devant eux. Mais tout ce repas que vous mangez après 20h, 21h, particulièrement les heures tardives, deviennent comme un petit poison dans l'organisme. Alléluia. Alléluia. C'est bien de manger toutes ces choses-là. Mais Jésus dit travaillez, non pas simplement pour la nourriture qui périt, mais aussi pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Mes frères et sœurs, ayons faim et soif de la nourriture céleste. Ayons faim et soif de la parole de Dieu. Ayons faim et soif de la parole de vie, du pain du ciel. Mangeons-la, dévorons-la. Dévorons la parole dont le goût est exquis. Oh, j'aime David lorsqu'il parle. J'aime Jérémie lorsqu'il parle également. Alléluia. Lorsque David écrit le psaume 119 au verset 103, écoutez ce qu'il dit, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. La parole de Dieu doit être pour toi plus que le miel, plus que le foufou. Tu ne peux pas t'en passer. Ça doit aller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois sentir le goût, même quand la parole est prêchée. Tu dis alléluia, tu saisis la parole tellement elle est bonne, tellement elle est merveilleuse. Ton cœur est ouvert pour recevoir la parole de Dieu. Jérémie, lui, il dit quoi? Il dit, lorsque j'ai trouvé tes paroles. Amen. Jérémie 15 au verset 16, il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Et il vient lui dire, change la pierre en pain. Il dit oui, il n'y a pas que ce pain qui nourrit l'homme. L'homme a une autre partie, une autre composante qui n'est pas nourrie que de pain, que de ce pain-là. Qui a soif de la parole de Dieu? Amos disait, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. La faim et la soif. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, excusez-moi, j'ai l'impression, je peux peut-être me tromper, qu'énormément de gens n'ont plus que la faim et la soif d'entendre les prophéties. Qu'on leur parle des visions, des songes, des révélations entre guillemets, de Dieu m'a dit, de Dieu m'a montré. Ça, ils sont très friands. Je ne suis pas contre toutes ces choses-là dès lors qu'elles viennent de la part du Seigneur. Encore que la plupart du temps, alléluia, ces choses sont parfois fabriquées. Lorsque quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu, homme de Dieu vous dit, il va arriver telle chose. Il vous en donne, il dit 3 choses vont arriver. Si 2 arrivent, la 3e n'arrive pas, c'est un faux prophète. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Même en termes de dates, s'il vous dit c'est les 18, ça doit arriver les 18. Parce que Dieu, c'est le plus grand des mathématiciens. Si j'entre avec vous dans la mathématique de la parole de Dieu, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que Dieu est mathématicien? Il ne peut pas se tromper. Les gens sont friands de ces choses. Mais ces choses passeront. Il n'y a que la parole de Dieu qui demeure éternellement. Alléluia. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. C'est pour cela, la Bible dit, discernez les esprits. C'est-à-dire, lorsque vous recevez une prophétie, il faut l'analyser pour savoir si elle est conforme à la parole de Dieu. Les gens sont friands. Un prédicateur arrive, mon frère, Dieu me montre. Vous le voyez déjà en train de se décomposer. Oui, pasteur. On lui dit, Dieu me montre, tu seras attaqué. Tu as beaucoup de combats. Mais qui n'a pas de combats dans la vie? Qui ne sera pas attaqué par le diable? Quand vous me dites ce genre de choses, je vous considère simplement comme un agent du diable. Un homme de Dieu ne peut pas dire ce que Dieu ne lui a pas dit de dire. Je n'ai pas besoin de plaire aux gens en fabriquant des prophéties.
en fabriquant des visions, des songes. Ça, les gens sont trop friands de ça. Mais Amos a dit, Dieu, par la bouche d'Amos, il dit, il y a un temps, et ce temps est déjà arrivé au travers de Jésus-Christ, où j'enverrai sur la surface de la terre la faim et la soif, non pas de manger le pain terrestre, non pas de boire que de l'eau simple, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Alors, je voudrais te poser cette même question ce matin. As-tu véritablement faim et soif de la parole de Dieu? Aimons la parole. Quand je vois parfois dans les églises, dans nos églises, au moment où la parole est prêchée, les gens sont dehors dans les couloirs. À la convention, tu vois des choristes qui ont chanté. Après avoir chanté pour eux, c'est fini. Ils sont en train de blablater à gauche, de papoter à droite. Qu'est-ce qu'ils viennent faire à l'église? Ils auraient mieux fait de rester chez eux. Quand on vient à l'église, on s'assoit pour être instruit, pour être corrigé, pour entendre la parole de Dieu, pour saisir et s'asseoir sur cette parole. Alléluia! Et non pas pour emmener les autres dans la distraction. L'homme ne peut pas vivre. Quand tu manges chez toi à la maison, tu es très sérieux. Regardez bien les gens. Quand ils mangent, il est très sérieux. Quand il miette, il y a la langue qui rattrape. Il est très sérieux. Est-ce que j'ai dit vrai ou faux? Vrai. Mais maintenant, quand il doit écouter la parole de Dieu, il n'est pas dans l'église. Il est distrait. Son esprit est ailleurs. C'est ce qui fait que certains chrétiens sont spirituellement faibles parce qu'ils ne sont pas nourris. Et pas nourris de chikwang ou de foufou, mais nourris de la parole de Dieu. Revenons à notre texte. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, oh là là là, si tu es, quand quelqu'un te dit si, c'est-à-dire qu'il te dit ce que tu es sûr. Alléluia. Si tu es fils de Dieu, c'est par là le diable tente de troubler le Seigneur et de semer les doutes en lui quant à sa véritable identité. Dis si tu es le fils de Dieu, es-tu réellement le fils de Dieu? Si tu es le fils de Dieu, prouve-le. Prouve-le là, tout de suite, en trouvant la solution à ton problème. Tu as faim, non? La solution. Je parle à quelqu'un. Si tu es fils de Dieu, le diable voulait remettre en question ce qu'il avait entendu Dieu lorsque Jésus était baptisé dans le Jourdain. Écoutez, vous savez, le diable ne pouvait pas rater l'événement. Cet événement, Jésus est venu se faire baptiser dans le Jourdain. Il ne pouvait pas. Alors, quand Jésus est baptisé dans le Jourdain, alléluia, nous sommes là dans Luc au chapitre 3, le verset 21-22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils, bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Regardez, nous sommes sur une scène extraordinaire, réunissant le Père, le Fils et l'Esprit. Et là, quelqu'un va comprendre, va recevoir une révélation ce matin. Et Dieu, il parle. Satan, il entend ça. C'est un événement auquel il ne pouvait pas manquer. Il entend de la bouche du Dieu qui ne peut ni mentir, ni se rebiffer. Il entend ces paroles. Celui-ci, alléluia, tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Donc, bien qu'ayant entendu ces témoignages de la part de Dieu, le Dieu qui ne peut ni mentir, ni se repentir, le diable recourt à sa vieille technique du jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il avait dit à la femme? Dieu a-t-il réellement dit?
Dieu a-t-il réellement dit, Jésus, que tu es le Fils de Dieu? Le diable ne change pas souvent des techniques. Parfois, il sait que ce qui a réussi, alléluia, peut encore réussir. Mais s'il savait réussir avec le premier Adam, avec le second Adam, il allait échouer. Il lui pose cette question. Dieu a-t-il réellement dit? Si tu es-tu réellement le Fils de Dieu? Frères et sœurs, lorsque le diable vient auprès de toi et de moi, chercher à nous troubler par rapport à ce que Dieu a dit, lorsqu'il vient nous faire douter de qui nous sommes réellement, parce que là, il remettait en cause quoi? Non seulement la parole de Dieu, la parole que Dieu avait prononcée, mais il remettait en cause également l'identité de Jésus-Christ. Et donc, il reviendra aussi vers toi et moi. Dieu t'a-t-il réellement dit? Tu t'appuies sur cette promesse. Est-ce que c'est à toi que Dieu l'a donnée? Dieu t'a-t-il réellement dit? Il va nous pousser il va nous s'aimer le trouble en nous pousser à trouver des solutions par nous-mêmes en empruntant des raccourcis. Quand le diable viendra avec ces techniques-là, ne l'écoutons pas. Alléluia. Tenons-nous à ce que Dieu a dit, car ce que Dieu dit reste vrai. Ce que Dieu dit reste immuable. Sa parole ne peut ni être révoquée, ni être révisée. Ésaïe dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée, dit l'Éternel des armées. Quand Dieu a dit une chose, les circonstances peuvent te pousser à douter, mais Dieu a dit. En tout cas, les circonstances s'aligneront pour que la parole de Dieu arrive. Tu ne dois pas être troublé. Alléluia. Alléluia. Un jour, au pays, on était encore jeunes dans la foi, on priait pour des gens, pour les délivrances. Alors, on était en groupe, je crois des 10 ou 12. Et puis, une personne qui était là pour laquelle on priait, possédée jusque-là. Et à un moment donné, et puis elle s'arrête, la personne, ou les démons en fait. Et puis elle vise une seule, elle dit, toi là, toi, tu vois toi, tous les autres ici peuvent nous chasser, mais pas toi. La seule, quand elle a entendu ça, découragée, elle est allée s'asseoir. Alléluia. Nous, on lui a dit, c'est un menteur. Si Dieu dit qu'il t'a donné, il a donné le pouvoir à ses enfants de marcher sur les serpents et les scorpions. Dieu l'a dit. Ce n'est pas le diable de semer les troubles dans ton cœur. Lève-toi. Et nous, on a dit, bon, maintenant, nous, on ne prie plus pour la personne. Vas-y. Moi, vas-y. Le diable, c'est un menteur. La délivrance est opérée par la sœur. Quand Dieu dit, Dieu dit. Il dit, es-tu réellement le Fils de Dieu? Trouve une solution en prenant le raccourci. Rappelez-vous, comme nous avons dit, lorsque Dieu a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, il y avait un raccourci par le pays des Philistins. À partir de Kadès Barnéa, c'était 11 journées de marche. Mais Dieu va leur faire des détours dans la vie. Il faut faire très attention aux raccourcis des propositions démoniaques. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il y a des moments où Dieu te fera faire des détours parce que c'est le chemin le plus sûr. Parce que la bénédiction qui t'attend ne sera pas accompagnée de chagrin. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent la gloire, raccourci. Ils veulent l'argent, raccourci. Il y a pas là quelqu'un? Le monde du business, le monde du cinéma, les acteurs, la plupart, parfois même nous, les pasteurs, que des raccourcis nous prenons aujourd'hui pour avoir des églises pleines, pour avoir du succès, pour être ceci ou pour être cela. Je n'ai pas besoin de succès sur cette terre. J'ai déjà du succès au ciel. Tu as du succès au ciel. Alléluia. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu es connu. Même si les hommes ne te connaissent pas, il y a plus grand que les hommes. Le Dieu créateur te connaît. Pourquoi tu vas faire les jeux de coups, prendre des raccourcis juste pour une gloire passagère, mes bien-aimés? C'est pourquoi Jésus, le diable lui dit, je te donnerai toute la gloire. Il y a des gens, quand tu dis, je te donnerai $1 million, c'est fini. Pacte avec le diable.
Qu'est-ce qu'1 million de dollars va résoudre comme problème dans ta vie? Il y a des gens qui ont eu des milliards, qui sont morts comme des chiens. Alléluia. Je parle à quelqu'un. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Frères et sœurs, tout passe. Tout n'est que vanité. Il n'y a que ce qui vient de Dieu, qui nous donne la vraie joie, la vraie paix. Et c'est Dieu qui élève. Oh! Ceux qu'il a connus, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Tu ne comprends pas que tu es déjà glorifié. Et il n'y a qu'en Jésus. Ce qui fait que même quand quelqu'un te regarde de travers, tu dis, ah, il ne comprend rien. Alléluia. Tu dis, il ne comprend rien. Je me rappelle de cet épisode à Lubumbashi. Je vous ai raconté, hein. On est allé, j'étais invité dans une église avec un ami pasteur. Et le pasteur de l'église dit, mais on attend le prédicateur là qui vient d'Europe. Il est où? Moi, j'étais là. Je crois qu'il attendait quelqu'un de Castars. Alléluia. Alléluia. Ah, ça m'est arrivé des choses comme ça. J'étais un jour dans une université, je venais faire une conférence scientifique et un type, il vient, il me regarde, il me dit, toi, tu viens de quel pays? Alléluia. Et je lui dis, je viens du Congo. Il dit, Congo, où est-ce que tu as appris ça au Congo? Vous savez, il y a des stéréotypes comme ça. Mais Dieu te connaît. Alléluia. C'est pour ça qu'en tant qu'ambassadeur de Christ, où que tu ailles, excelle. Excelle. Es-tu réellement le Fils de Dieu? Ah là, ça me fait penser à ces Juifs qui disaient, n'est-il pas le fils du charpentier? D'où lui vient cette sagesse? Donc, quand mon père est charpentier, je suis condamné à être charpentier. Ça, ce sont ce qu'on appelle des étiquettes. Alléluia. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il faut que même si on te colle une étiquette, il voit que ta vie contredit l'étiquette qu'ils t'ont collée. Parce que tu es de Dieu. Es-tu réellement le Fils de Dieu? Prends le raccourci. Mais Dieu avait dit, Satan était là, témoin, il a entendu. Tu es mon Fils bien-aimé. Mon frère, ma soeur, tu es ce que Dieu dit que tu es. Dis Amen. Tu n'as rien à prouver au diable. Et concernant ton identité, voici ce que la Bible dit, qui quelque part non plus. La Bible dit de toi, que de nous, que nous sommes de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Nous sommes concitoyens des saints. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous sommes une race élue, un saint sacerdoce. Nous sommes les brebis de son troupeau, le troupeau que sa main conduit. Nous sommes enfants de Dieu. Et c'est là, peu importe ce que les diables peuvent vouloir semer comme trouble dans mon esprit, je sais une chose, Jésus savait ce qu'il était. Alléluia. Un jour, il dit aux gens, je sais que je suis sorti de Dieu. Et il appelle ses disciples, il dit, dites-moi, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Oh, ils disent, tu es un des prophètes, tu es Élie, tu es ceci. Et dit, et vous, qu'est-ce que vous dites? Pierre, il dit, tu es le Fils de Dieu. Il lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Jésus connaissait son identité. Nous chantons, je sais qui je suis. Mais si nous savions qui nous sommes, c'est-à-dire enfants de Dieu, avec un Père responsable, nous n'allons pas trembler, nous n'allons pas paniquer devant les situations et les circonstances, parce que nous savons que notre Père est celui qui a les derniers mots. Si je sais que je lui appartiens, je sais qu'il se levera, même le dernier pour me défendre.
Si je sais que je suis enfant de Dieu, même quand les diables me disent, écoute, si tu étais enfant de Dieu, tu ne traverserais pas ces malheurs, tu ne connaîtrais pas cette situation. Je le regarde et je dis, c'est au travers de ces malheurs, c'est au travers de cette situation que Dieu veut augmenter le nombre de mes témoignages. Je dois avoir plus de témoignages. Je dois avoir plus de témoignages. Alors je tiens bon parce que je sais qui je suis. J'appartiens au Dieu créateur. Celui qui, au son de sa voix, tout s'aligne. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Vous savez, qu'au mois de mars ici, les 7 planètes de notre système solaire vont s'aligner. Je vous dis ça. Il faudra 2161 pour que le même phénomène se reproduise. Qui fait ça? C'est pas un scientifique. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai été dans les grands laboratoires. Je n'ai jamais vu un tel phénomène. Je n'ai jamais vu. On fabrique, on fait des choses. Alléluia. Pour que là, dans les ciels, il y a un Dieu. Il y a le Dieu créateur qui a arrangé tous les systèmes solaires, qui a créé l'univers, qui a créé le cosmos. Et celui-là te dit, je suis ton Père. Tu es mon Fils. Jésus, lorsqu'on est venu lui dire, apprends-nous comment nous devons prier. Et dites, notre Père. Il n'y a aucune religion au monde, aucune, où Dieu est appelé le Père. Aucune. J'ai passé 2 ans de ma vie à étudier les religions. Aucune. Il n'y a que chez nous les chrétiens. Tu es enfant de Dieu. Marche. Comment on chante encore ces chants? I walk in power. Hein? Comment on chante ça? Alléluia. Je sais qui je suis. Il y a des gens qui chantent je sais qui je suis sans savoir réellement qui ils sont parce que le diable vient les embrouiller. Je parle à quelqu'un? Le diable vient les embrouiller. Est-ce que vraiment toi, Marie-Hélène, toi, tu es enfant de Dieu? Tu lui dis, je suis enfant de Dieu. Il dit, mais pourquoi tu es dans le désert? Et tu dis, il y a un but. Mais change ceci. Voici les raccourcis. Tu dis, non, j'attends les temps de Dieu. Parce que quand le temps de Dieu viendra, c'est pas moi, je ne bougerai pas. Des anges mettront la main derrière pour me servir. Pour me servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que j'aime avec Dieu, c'est que parfois Dieu lui-même se met à notre service. Ça peut vous choquer. Regardez l'épisode de la pêche miraculeuse. Après la résurrection, les disciples travaillent toute la nuit, rien. Le matin, ils voient comme quelqu'un là, sur au bord du rivage. Et c'était qui? Il y avait un barbecue. Déjà prêt. C'est pourquoi la Bible dit qu'il dresse une table. Parfois, ton Dieu, Dieu le Créateur, se met à ton service. Mon frère, ça me dépasse. Ça me dépasse. Comment voulez-vous que je ne m'attache pas à ces dieux-là? Alléluia. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Ignorer ce que Dieu dit que tu es. Ce qui fonde notre identité nous expose à vivre dans la peur, à manquer de paix, à manquer de joie, à manquer d'assurance dans la vie et surtout face à l'ennemi, comme si nous n'appartenions pas au Dieu Tout-Puissant. Je suis enfant de Dieu. Et c'est Dieu qui déclare, en ce mois de mars, les 7 planètes de notre système solaire vont s'aligner. Formidable. Il faut comprendre, dans le monde scientifique, vous dites comment. Vous savez, les planètes tournent quoi? C'est sur des orbites elliptiques. Pourtant, la plupart des temps, on représente les planètes en train de tourner sur des orbites circulaires. Mais quelque chose qui tourne sur une orbite circulaire perd de l'énergie et il y a la force centripète qui l'attire vers le centre et ça s'écrase. C'est sur des orbites elliptiques parce que l'énergie fait que... Et au fur et à mesure, ça tourne. Mais cette fois-ci, ça va s'aligner. C'est parce que Dieu, je ne sais pas pourquoi il le fait, mais c'est pour nous impressionner, même pas pour nous impressionner, pour nous faire comprendre sa grandeur. La Bible dit que Dieu est grand. Alléluia. Hier ou avant-hier, j'étais en train de lire, les scientifiques venaient de découvrir un trou noir qui est 200 fois plus géant que le Soleil. Et vous savez que le Soleil, la Terre peut rentrer 200 fois dans le Soleil.
Et quand vous avez un trou noir, ça t'avale, ça disparaît, ça crée de l'énergie. Vous vous dites, il y a des phénomènes impossibles. Lorsque les gens se lèvent pour dire, je sais, je connais, ils ne connaissent que rien de rien. Dieu est grand et sa grandeur nous dépasse. Dieu est trop grand. Alléluia. Alors quand il dit, c'est Dieu-là que tu es son fils, tu peux marcher avec assurance. Alléluia. Tu es là tout le temps triste. Ça attriste Dieu. Comment il ne peut pas comprendre ça? Voici un prince qui devrait être dans la joie, mais qui marche à pied, la tête recourbée, en train de pleurnicher tout le temps. Je marche et j'accomplis des victoires. Maman Flora a oublié les chants. J'accomplis, je marche dans la puissance, j'accomplis des miracles. Parce que mon Dieu, c'est celui-là qui est mon Père. Quelqu'un peut dire Amen? Sois comme Jésus. Les pharisiens viennent lui dire, ils disent, qu'est-ce que vous dites que Christ est? Et ils disent, il est le fils de David. Il dit, mais comment? David lui-même dit, mon Seigneur, il a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Comment il peut être le fils? Parce que Jésus savait qui il était. Alléluia. Écoutez, si ça ne suffit pas, je vais vous dire une chose ou deux et je termine. Je vous ai dit que lors du baptême de Jésus, Dieu le Père était là. Dieu le Fils était là. Dieu le Saint-Esprit. Dans le désert, ça a été la même chose. Qui a conduit Jésus dans le désert? On dit, Jésus fut conduit par l'Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, était là. Dieu, le Fils, c'est Jésus lui-même. Et quand vous regardez plus loin, quand Jésus parle avec les diables, il déclare quoi? La parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est-à-dire, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec Jésus dans le désert. Face à la Trinité, qu'est-ce que le diable pouvait espérer? Est-ce qu'il croyait pouvoir avoir la victoire? Mon frère, ma soeur, arrêtons de légitimer la puissance ou le pouvoir de Satan. Où que tu sois, alléluia, Christ vit en toi. Tu as l'onction du Saint-Esprit. Tu as la parole à déclarer. Déclare la parole. Invoque le nom de Jésus devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je parle à quelqu'un. Tu es en toute sécurité. Les diables peuvent venir frapper. Son coup échouera parce que tu as toute la plénitude de la Trinité qui te remplit en sorte que l'ennemi ne peut pas avoir la victoire. Comment tu as tout le temps peur des démons? Alléluia. Alléluia. Moi, je ne vais pas là-bas. Les démons vont m'attaquer. Je ne parlais pas au téléphone. Les démons vont m'attaquer. Mais attends. Tu vas devenir paranoïaque. Le Père, le Fils et l'Esprit sont avec toi. Alléluia. Pourquoi tu as peur? Bon, il faut que je termine parce qu'on va laisser le temps un peu à notre frère de choisir de chanter quelques chants. Tu n'es jamais seul. Dis Amen. Nous sommes au loin du Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Christ vit en nous. Et la parole de Dieu dans nos bouches. Usons de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit qui brise les jours. Invoquons le nom de Jésus devant lequel tout genou fléchit. Et proclamons la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit. Alléluia. Cessons de légitimer la puissance de Satan vivant dans la peur, comme si toute la plénitude de Dieu ne nous remplissait. Je vais terminer. Qu'est-ce que Satan dit à Jésus au verset 3? Ordonne à cette pierre. Vous allez me dire, mais papa, tourne autour. Non, je ne tourne pas. Vous aurez remarqué, frères et sœurs, je ne suis pas allé jusqu'au verset 13. Je tourne là. Alléluia. Peut-être qu'un jour, on va continuer. Mais là, je suis juste au début. Il dit, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Nous avons dit, Jésus pouvait le faire, n'est-ce pas? Il ne l'avait pas fait. Je vous donne d'autres raisons. Vous savez pourquoi? Parce que s'il l'avait fait, ça veut dire qu'il obéissait au diable. Amen. S'il avait fait ça, ça veut dire qu'il prenait un raccourci. S'il avait fait,
il allait accorder au diable le privilège d'assister au premier miracle. Vous savez, il y a des scoops, il y a des choses qu'on ne peut pas... quelqu'un n'a pas saisi ce que je dis. Vous savez que jusque-là, Jésus n'avait pas encore fait des miracles. Vous comprenez? Le diable vient. Il veut être les seuls spectateurs à voir. Jésus, il comprend tout ça. Je ne vais pas t'accorder le privilège d'être le seul et le premier à assister à la puissance de mon ministère. Je ne vais pas t'accorder. Vous savez, nous, frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Nous devons être en paix avec tout le monde. Mais il y a des gens à qui il ne faut pas accorder la primeur de certaines choses. Non, vous n'avez pas dit Amen. C'est votre problème. Il y a des gens, vous savez, je n'arrête pas de vous le dire. Quand vous regardez Jésus, il savait dans quel cercle placer quelqu'un. Il avait 70 disciples, n'est-ce pas? Et il a choisi 12 apôtres, n'est-ce pas? Après les 12, il y avait 3 qui étaient plus proches de lui. Après les 3, il y en avait un. C'est à peu près 3 ou 4 cercles. Il savait où mettre chacun. Il y a des gens, tu les mets dans les cercles des 70, tu es bien avec lui, mais il est dans les cercles des 70. Même Jésus le faisait. Lorsqu'il va monter sur la montagne pour la transfiguration, il a emmené tous les disciples? Non, il a pris ceux qui étaient dans le cercle de Tours. Nous, tout le monde est notre ami. Pire Nangaï. Comme on dit. Sache qui tu vas mettre dans le cercle des 70. Alléluia. Non, vous ne dites pas un bon amen. Donc, s'il avait fait, il allait accorder à Satan le privilège d'assister au premier miracle sur la terre. Il allait lui faire voir le pouvoir de transformer les choses. Alors que le Seigneur devait faire les choses quand leur temps. Et selon l'ordre défini par Dieu. C'est ce qui fait que quand ce temps est arrivé, il va aux noces de Cana, où les gens, que Dieu, il avait envoyé Jésus pour toi et moi. Alléluia! Là, il y a des gens, il y a foule. On vient lui dire, ils n'ont plus de vin. Alléluia! Le temps de Dieu est arrivé. C'est que le diable réclamait en privé. Moi, j'appelle ça en privé. Jésus va le faire en public. Le pouvoir de transformer. Alléluia. Vous savez, je suis chimiste. Alléluia. L'eau, c'est une substance minérale. L'alcool, c'est une substance organique. Vous savez, les chimistes au labo, aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup de choses que nous mangeons ici, je vais vous dire, c'est de la chimie alimentaire. Il y a des trucs là, pas toujours bons. Ça se transforme. Vous emmenez un chimiste dans un labo, il peut vous faire passer d'une acétone à une aldéhyde, à un acide gras, etc. On peut transformer ça avec des réactifs, etc., etc. Mais passer d'un corps minéral à un corps organique, impossible. Impossible. L'eau a 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. L'alcool a 2 atomes de carbone. Alléluia. 6 atomes d'hydrogène et 1 atome. C'est impossible. Mais là, Dieu va montrer qu'il est plus que les chimistes de la création. Alléluia. Ça dit, c'est que je n'ai pas fait avec le diable en privé. Je vais le faire en public. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Maintenant, c'est le temps de montrer mon pouvoir de transformation de l'eau. Quelqu'un n'a pas compris. Vous savez, frères et sœurs, laissez-moi faire un petit crochet en matière des sciences. Là. Alléluia. Les scientifiques ils nous disent quoi? Que nous existons depuis la Terre existe, le cosmos, environ 15 milliards d'années. OK. Et ça a commencé avec quoi? Avec le Big Bang. Ce qu'on appelle l'unité primaire. Et ça s'est créé. Comment la vie est-elle venue alors? Parce qu'on est parti de la matière inerte. Impossible. Depuis les grands laboratoires, depuis qu'ils existent, on essaie de recréer au laboratoire un organisme unicellulaire, c'est-à-dire un organisme qui est juste une seule cellule. On n'y arrive pas. Toi et moi, nous avons environ 70 à 700 milliards de cellules qui sont coordonnées, qui travaillent ensemble dans une synergie parfaite. Alléluia. Et les scientifiques vont nous dire que la création vient du Big Bang.
Vous savez, quand je donne des conférences là-dessus, je ne discute pas avec les gens qui vont vous dire la science est-elle en conflit avec la religion. Je dis non, moi je vous dis des choses scientifiques, les évidences, parce que la théorie du Big Bang existe, il y a des évidences, mais voilà la limite. Comment est-on passé de la matière inerte à la matière vivante? Si on n'arrive déjà pas à créer un organisme unicellulaire, c'est que Dieu a créé l'homme. Alléluia. Là, en public, Satan lui avait dit, transforme, n'est-ce pas? Transforme cette pierre en quoi? En pain. Mais c'est en privé. Pourquoi t'accorder à toi le privilège? Le temps de Dieu arrive. Faisons les choses selon les temps de Dieu. Faisons les choses selon l'ordre voulu par Dieu. Et là, il prend, il dit, remplissez ces vases. Sans additifs chimiques, parce que vous ne pouvez passer d'un composé à un autre qu'en y ajoutant des catalyseurs, des conditions, des températures, des pressions, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Mais là, il dit remplissez très calmement. Remplissez ces vases, on les remplit. Puisez. On boit. C'est quel vin, ça? C'est tellement bon. Frère, là, l'eau est entrée dans une onction d'accélération de transformation. Je ne sais pas quand est-ce que l'eau dont on remplissait les vases est devenue de l'alcool. Et là, Jésus fait ce premier miracle. En présence de ceux vers qui son Père l'avait envoyé. Et puis un jour, les foules les suivent. Ils ont faim. Alléluia! Je crois que le diable était en train de voir tout ça. Il dit, il faut vraiment en finir avec ce type. Parce que là, il ne fait que marquer des points. Alléluia! Il va susciter les chefs religieux. Un jour, ils ont faim. Où est-ce qu'ils étaient? Dans le désert. Vous allez aujourd'hui en Israël, on vous conduira, si vous avez un bon guide, on vous conduira sur cette montagne où Jésus a multiplié le pain. Ça existe. Il y a un bâtiment, on achète des souvenirs là-bas, puis ça existe. C'est connu. Et donc, il arrive et dit, c'est le moment maintenant. Alléluia! Ordonne à cette pierre de devenir de pain. La première tentation, c'était ça, le pain. Maintenant, Jésus, il dit, donnez. Les disciples ils disent, ils discutent, mais comment on va nourrir ces gens? C'est pas possible. Il rend grâce. Distribuer. Le pain est multiple. Le diable, il regarde et il doit dire, ce type, assurément, il est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est pour ça, frères et sœurs, je voudrais nous dire, vous savez, je ne sais pas avancer. Il est temps, on va arrêter. Attends les temps de Dieu. Patiemment. Alléluia. Jésus est allé dans le désert pour y être tenté. Ayant vaincu le diable, il a ouvert le chapitre de nos victoires. Alléluia. Bénissons le Seigneur qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, être appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes, même quand le diable veut semer les troubles ou nous déstabiliser. Tu te lèves, je me lève, nous nous levons et nous proclamons qui nous sommes en Dieu. Et tu me dis, tu n'as pas encore ça? J'ai dit, j'attends le temps de Dieu. Parce que quand le temps de Dieu arrivera, quand la période des 40 ans touchera à sa fin, Dieu me conduira dans une nouvelle saison. Dieu te conduira dans une nouvelle saison. Reste attaché au Seigneur. Alléluia! Reste attaché au Seigneur. Ne tremble pas devant le diable. Le diable a été vaincu. Apprenons à attendre le temps de Dieu. Et quand tu es dans le désert, Seigneur, apprends-moi à mûrir, à grandir. Je vous ai toujours dit, je n'échoue jamais. Vous croyez que je n'échoue pas? Quand je dis je n'échoue jamais, c'est parce que quand j'ai échoué, je regarde, je tire les leçons. Hello! Et je saute 2 fois encore plus. Quand nous étions étudiants, on disait, les bons étudiants, ce n'étaient pas ceux qui passaient en première session. C'était ceux qui passaient en deuxième. Parce que tu avais lu, tu avais préparé l'examen. Et tu as échoué. Maintenant, tu commences à dire, ah, mais pourquoi j'ai échoué là? Tu relis, la connaissance augmente.
en deuxième session, au Pimboli, tu distingues. C'est comme ça qu'on dit. Hein? Ah, j'aime parfois quand j'utilise des termes comme ça. Alléluia! Le temps de Dieu. Le diable a été vaincu. Le Seigneur a pris son fils du Jourdain, de là où il y a la vie, la fraîcheur, l'eau, pour le conduire dans le désert, pour un but bien déterminé. Ouvre la voie des réussites, des succès, des victoires sur l'ennemi face à la confrontation vers laquelle je t'envoie. Jésus a gagné. Tu gagneras. Nous gagnerons. Que Dieu vous bénisse.